Aujourd'hui, si le pinail est officiellement protégé par son statut de réserve naturelle, une question demeure. Peut-on rompre l'interaction entre l'homme et la nature après des siècles de cohabitation? Si maintenir les usages traditionnels permet de conserver un pan de notre histoire, cela préserve aussi toute une partie de notre biodiversité. Car la réserve est devenue l'un des derniers refuges pour de nombreuses espèces, comme le papillon azuré des Mouillères. Leur milieu de vie s'est construit et adapté autour des actions de l'homme, que ce soit la coupe, le pâturage ou encore le feu. Cela peut sembler paradoxal, mais le feu est indispensable à la survie de nombreuses espèces. Qu'elles soient flore, faune ou fonge, les espèces ont évolué à ses côtés depuis la nuit des temps. Au pinail, l'homme a toujours provoqué des incendies, une méthode rapide et efficace pour entretenir ce site aux accès difficiles. Le feu a ainsi permis de maintenir le milieu ouvert, d'entretenir les landes, composées d'ajoncs et de bruyères, pour favoriser le parcours du bétail, la chasse du gibier et l'exploitation de la pierre meulière. Désormais, cette pratique ancestrale est perpétuée pour préserver la biodiversité du pinail. Mais aujourd'hui, rien n'est laissé au hasard. Ces feux sont planifiés dans un plan de gestion sur 10 ans. L'association Gérépi mène les opérations et les incendies non maîtrisés ont laissé place au brûlage dirigé, réalisé avec l'aide des sapeurs-pompiers. Sa préparation débute pendant l'hiver. On commence par débroussailler un chemin autour de la parcelle à brûler. Cette bande de végétation rase fera office de pare-feu. Puis, la période de reproduction achevée, on attend une journée d'automne avec des conditions météorologiques favorables pour lancer le chantier. La parcelle est d'abord parcourue pour faire fuir les animaux présents. Une fois le dispositif de sécurité en place, des spécialistes du brûlage dirigé allument le feu à contrevent. On appelle ça un contre-feu. Puis le feu est déclenché tout autour de la parcelle, au niveau du pare-feu. Enfin, le feu est allumé, cette fois dans le sens du vent. En l'espace de quelques minutes seulement, l'intégralité de la parcelle est brûlée et le feu vient s'éteindre naturellement sur le contre-feu. Si le spectacle peut sembler désolant, le feu n'a en réalité affecté que la surface. Tandis que dans le sol ou dans l'eau, la température n'a que très peu augmenté. Ainsi, la vie reprend peu à peu, et insectes ou amphibiens se réapproprient les lieux. Bientôt, de jeunes pousses renaîtront sur ce sol mis à nu parmi les cendres. Comme leur nom l'indique, les pyrophytes sont des végétaux qui aiment le feu. Bruyères, ajoncs et molinies refont surface. Tout comme la daldinie des ajoncs ou la pilulaire à globules, qui ne se développe sur le pinail qu'après le passage du feu. Peu à peu, les végétaux et autres habitants recoloniseront cette terre brûlée et s'épanouiront sous l'œil attentif des scientifiques.